Salut tout le monde! Dans cette vidéo, on va traiter les équations trigonométriques. Donc on va traiter en particulier l'équation cosinus x égale à un certain nombre et sinus x égale à un certain nombre. Donc au départ, une petite introduction. Donc un nombre, par exemple, pi sur 3, c'est un nombre qui nous donne un point sur le cercle trigonométrique. Donc ce point, dont le repère associé à ce cercle a une abscisse et a un ordonnée. Donc l'abscisse de ce point, c'est le cosinus de pi sur 3. D'accord? Alors on a pi sur 3 nous a donné un point. Donc appelons-le par exemple P. Donc ce point P a un abscisse, c'est 0,5. Et a un ordonnée, c'est ce résultat 0,87. Mais exactement, c'est racine 3 sur 2. La valeur exacte, c'est racine 3 sur 2. Donc ce nombre-là, cette abscisse-là, c'est le cosinus de pi sur 3. Et l'ordonnée de ce point, c'est le sinus de pi sur 3. Traitons maintenant l'équation cosinus. Là, on va traiter cosinus x égale à certain nombre. Par exemple, je vais choisir cosinus x égale à 0,5. Pour simplifier les choses. Voilà, donc ce nombre-là, 0,5, donc on va résoudre cette équation en utilisant ou bien en se basant sur le cercle trigonométrique. Donc ce nombre-là, le voilà, 0,5 sur l'axe des cosinus. Donc 0,5, on va chercher les points sur le cercle trigonométrique qui ont pour abscisse 0,5. Voilà, on va trouver deux points. Donc deux points ont pour abscisse 0,5. D'accord? Bien sûr sur le cercle trigonométrique. Donc le résultat dit que, donc, comme j'ai déjà dit, chaque nombre qui abscisse curviligne de ce point est solution de cette équation. Pourquoi? Parce que ce nombre nous a donné ce point et ce point a pour abscisse 0,5 et 0,5 c'est le cosinus de ce nombre. D'accord? Et chaque nombre qui nous donne, ou bien chaque nombre qui est abscisse curviligne de ce point est aussi une solution de cette équation. Donc, en général, l'ensemble des solutions de cette équation, c'est la réunion de deux ensembles. D'accord? Voilà. L'ensemble des abscisses curvilignes de ce point et l'ensemble des abscisses curvilignes de ce point. D'accord? La question c'est comment trouver ces nombres, cet ensemble de nombres, sachant qu'il est infini. De même pour cet ensemble. Donc il suffit de trouver un. Si je trouve un nombre qui appartient à cet ensemble, ce nombre-là ne va révéler tous les autres. De même pour cet ensemble. D'accord? Donc cherchons un élément de cet ensemble. Donc on connaît tous que qu'un abscisse curviligne de ce point, c'est P sur 3. D'accord? Donc on a trouvé un. Donc ce nombre P sur 3 ne va révéler tous les autres. Comment? Plus 2kp. Avec K appartenant à Z. D'accord? C'est bon? Donc voilà le premier ensemble. Bien le premier ensemble, pardon. Voilà le premier ensemble. L'ensemble des nombres qui s'écrit sous la forme P sur 3 plus 2kp. On a trouvé 1, P sur 3, et ce P sur 3 nous a révélé les autres. C'est bon. Donc voilà, on veut avoir ici un élément qui appartient à cet ensemble. De même, il va nous révéler les autres. Donc,
un abscisse curviligne de ce point, c'est moins pi sur 3. Pi sur 3, moins pi sur 3. Donc, voilà 1, et celui-là, il va nous révéler ses amis, plus 2kp, ou bien k'P pour... Donc, avec k' appartient à z. Voilà le deuxième ensemble. Alors, on dit que l'ensemble des solutions de cette équation, c'est la réunion de ces deux ensembles. D'accord? Donc voilà pour la fonction, ou bien l'équation cosinus x égale à 0,5. Passons maintenant à l'équation sinus. D'accord? La sinus x. Et prenons par exemple pour valeur, je vais prendre 0,5 pour simplifier les choses. D'accord? Alors, 0,5, je vais le chercher sur l'axe des sinus. Le voilà. Et ensuite, je vais chercher les points qui ont pour ordonnée ce nombre 0,5. Et il y en a deux points. Donc, l'ensemble des solutions de cette équation, on a la réunion de deux ensembles. Le premier ensemble, c'est l'ensemble des abscisses curvilignes de ce point, d'accord? Et le deuxième ensemble, c'est l'ensemble des abscisses curvilignes de ce point. D'accord? De même, si on trouve un élément qui appartient à cet ensemble, il va nous révéler ses amis. Donc, on sait tous qu'un abscisse curviligne de ce point, c'est pi sur 6. Sinus pi sur 6 égale à 1,5 égale à 0,5. Donc, pi sur 6, les autres sont plus de kp, avec k appartenant à z. Voilà le premier ensemble. Pour le deuxième ensemble, un élément ici, donc dans un vidéo précédent, donc on a ici pi sur 6. Ce point-là, c'est pi moins pi sur 6. D'accord? Pi sur 6, pi moins pi sur 6. Donc, pi moins pi sur 6, donc, égale à 5 pi sur 6. Voilà un élément qui appartient à cet ensemble. Les autres sont 5 pi sur 6 plus 2kp, ou bien 2k' pi, avec k' appartenant à z. Voilà le deuxième ensemble. Donc l'ensemble des solutions de cette équation, dans R, bien sûr, les solutions dans R, parce qu'il y a des instants où on dit chercher les solutions qui appartiennent à un intervalle donné. D'accord? Voilà, donc ici la solution dans R. Toutes les solutions possibles. Voilà, donc c'est la réunion de ces deux ensembles. D'accord? Alors maintenant, traitons des cas particuliers. Par exemple, lorsqu'on a, revenons au cosinus, et on va revenir au sinus. Donc pour le cosinus, voilà. Par exemple, cette équation cosinus x égale à 0, cosinus x égale à 0. D'accord? Donc on va avoir, égale à 1. Cosinus x égale à 1. Donc on va chercher le 1 sur l'abscisse des cosinus. Le voilà. Alors combien de points a pour abscisse 1? Un seul point. Un seul point. D'accord? Donc dans ce cas particulier, on a un seul point. C'est et ces abscisses curvilignes sont solution de cette équation. Donc l'ensemble de cette équation, c'est 0. Parce que 0 c'est un élément, ou bien c'est un élément. Les autres sont plus 2kp. Avec k appartenant à z. Ou bien tout simplement, on va prendre 2kp. D'accord? Donc 2kp avec k appartenant à z. C'est l'ensemble des solutions de cette équation. On a de même, lorsqu'on a cosinus x égale à moins 1. Donc des cas particuliers. Donc on va chercher ce nombre sur l'axe des cosinus. On a, voilà, moins 1. Donc combien de points a pour abscisse moins 1? Un seul point.
un seul point. Donc l'ensemble de solutions de cette équation, ici, c'est pi, ou bien moins p de même. Il faut en tirer un pour trouver les autres. Donc pi plus 2kp avec k appartenant à z. Voilà. De même pour le sinus, on a deux cas particuliers. D'accord? Donc pour le sinus, voilà, donc on a sinus x égale à 1. Oui, égal à 1. Donc on va chercher le 1 sur l'axe des ordonnées du sinus. Voilà. Combien de points a pour ordonnée 1 et un seul point. Donc l'ensemble des solutions, c'est un élément p sur 2 et les autres plus 2kp avec k appartenant à z. D'accord? Donc pour l'autre cas, lorsqu'on a sinus x égale à moins 1. Lorsqu'on a x égale à moins 1. Voilà. Donc de même, on va chercher moins 1 sur l'axe des sinus. Le voilà. Combien de points a pour donner moins 1? C'est un seul. Donc l'ensemble des solutions de cette équation, c'est... Donc il faut en tirer 1, c'est moins pi sur 2. Et les autres, plus 2kp. Avec k appartenant à z. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Merci.